Bonjour. Euh, Imaginez une douleur, là, fulgurante, aux gros orteils, en pleine nuit. Ça réveille, et c'est souvent le premier signe de la goutte. Hmm, Oui, c'est assez typique. Aujourd'hui, on va explorer un peu ce sujet en s'appuyant sur un document, La goutte, comprendre et gérer l'hyperuricémie. L'idée, c'est de comprendre cette maladie inflammatoire chronique. Exactement. Démystifier un peu tout ça. Alors, au cœur du problème, si j'ai bien compris, il y a l'acide urique. C'est ça, quand on en a trop dans le sang. L'hyperuricémie, c'est ça le terme. Oui, l'hyperuricémie. Et ça peut former des petits cristaux dans les articulations. Des cristaux, et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui déclenche l'inflammation, la douleur, la crise de goutte, quoi. D'accord. Et cet excès, il vient d'où? Soit on en produit trop, soit on n'arrive pas à l'éliminer correctement. Principalement par les reins. Il y a ces deux grands mécanismes, oui. Ok. Pour la production excessive, il y a l'alimentation, bien sûr. Ah oui, on entend souvent parler de ça. Viande rouge, abats. Voilà, les aliments riches en purine. Fruits de mer aussi. Mais ça peut être lié aussi à d'autres choses, des maladies du sang ou même certaines chimiothérapies. Ça augmente le renouvellement cellulaire et donc la production d'acide urique. D'accord. Et la génétique, ça joue? Oui, il y a une prédisposition familiale qui peut exister. Et pour le défaut d'élimination, alors là, l'insuffisance rénale, c'est une cause classique. Logique. Mais aussi certains médicaments, les diurétiques par exemple, ou même l'aspirine, mais à faible dose. Ah bon? L'aspirine aussi? À faible dose, oui. Et puis l'alcool. Surtout la bière, c'est un peu le pire. Pourquoi la bière en particulier? La bière, elle apporte des purines elle-même. Et en plus, elle gêne l'élimination de l'acide urique par les reins. C'est double peine, comme vous disiez. Ah oui, d'accord. Et le document, il liste aussi des facteurs de risque assez clairs. Oui, Être un homme, entre 30 et 60 ans surtout, oui, c'est plus fréquent chez l'homme. le surpoids, l'alcoolisme, le manque d'exercice aussi, la sédentarité. Tout ça, ça contribue. Et les antécédents familiaux, bien sûr. Parlons de la crise, la fameuse crise de goutte. C'est comment? Alors c'est souvent brutal, ça arrive d'un coup, La nuit, souvent? très souvent la nuit, oui. L'articulation, classiquement, c'est le gros orteil, on appelle ça la podagre. Podagre, ok. Et elle devient rouge, chaude, très gonflée et surtout extrêmement douloureuse. Le simple contact du drap, c'est insupportable. C'est ça, C'est exactement ça. Parfois, il y a même un peu de fièvre avec. Ah ouais? Et si on traite pas, enfin si on gère pas sur le long terme? C'est là qu'on voit que c'est une maladie chronique. Si l'acide urique reste élevé, les crises peuvent devenir plus fréquentes. D'accord. Et puis, il y a des complications qui peuvent apparaître, les fameux tophus. Tophus, ah c'est quoi ça? Ce sont des dépôts de cristaux d'acide urique qui s'accumulent sous la peau, souvent près des articulations. Les coudes, les doigts, parfois même sur les oreilles. Ah oui, carrément. Et ça peut abîmer l'articulation? Oui, à long terme, ça peut entraîner des déformations, une destruction articulaire, et puis, faut pas oublier les reins. Ah, les reins aussi. Oui, les cristaux peuvent former des calculs rénaux, et ça peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale chronique si on laisse traîner. Bon, c'est sérieux alors. Comment on pose le diagnostic pour être sûr que c'est bien ça? Alors, plusieurs choses. On fait une prise de sang pour doser l'acide urique. Oui, mais attention, petit piège. Pendant la crise aiguë, le taux peut être normal. C'est un peu paradoxal. Ah, d'accord. Donc c'est pas suffisant. Non, l'examen vraiment décisif, la référence, c'est d'analyser le liquide qu'on prélève dans l'articulation enflammée. On pique dans l'articulation. Aïe. Oui, mais c'est ce qui permet de voir directement au microscope les fameux cristaux en forme d'aiguille. Là, le diagnostic est certain. Ok. Et l'imagerie, ça aide? Radio, écho? Oui, ça aide aussi. La radio, elle montre plutôt les dégâts sur l'os à long terme. L'échographie, elle peut montrer un signe assez typique, le signe du double contour sur le cartilage. Et il y a un scanner spécial, dit à double énergie, qui peut carrément visualiser les dépôts de cristaux. Bon, une fois qu'on est sûr, on traite. Il y a deux choses, si j'ai bien suivi. Traiter la crise elle-même et éviter que ça revienne. Exactement. Pour la crise, l'urgence, c'est de calmer la douleur et l'inflammation. On utilise des anti-inflammatoires, les AIN, type ibuprofène, D'accord. ou de la colchicine. C'est un vieux médicament, mais très spécifique de la goutte. Ou alors des corticoïdes. Et après la crise, pour éviter la suivante? Voilà, ça c'est le traitement de fond. Le but, c'est de faire baisser durablement le taux d'acide urique sous un certain seuil. Et ça marche comment? Il y a principalement deux types de médicaments, soit ceux qui diminuent la production d'acide urique, comme l'allopurinol ou le fébusoxstate, Ok. soit ceux qui aident les reins à mieux les éliminer, qu'on appelle les uricosuriques. Le choix dépend du patient.
Et point important, on ne commence pas ce traitement de fond pendant une crise aiguë. Ah non, surtout pas. C'est une règle d'or. Ça risquerait de relancer ou de prolonger la crise. On attend que l'inflammation soit calmée. D'accord, très important. Et à côté des médocs, l'hygiène de vie, ça revient beaucoup dans le document. Ah oui, c'est fondamental. L'alimentation, c'est vraiment clé. Donc limiter ce qu'on a dit, viande rouge, abats, fruits de mer, charcuterie. Oui. Limiter aussi l'alcool, surtout la bière, et attention aux boissons sucrées, notamment celles avec du fructose, Le fructose aussi, pourquoi? parce que son métabolisme dans le corps augmente la production d'acide urique. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut favoriser alors? Boire beaucoup d'eau, au moins 2 litres par jour, ça aide les reins à éliminer. Favoriser les produits laitiers maigres, les fruits, les légumes. Et puis, s'il y a un surpoids, perdre du poids. C'est très bénéfique. C'est tout un ensemble en fait. C'est un vrai changement de mode de vie, mais qui est très efficace pour contrôler la maladie sur le long terme. Donc, si on résume, la goutte, c'est pas juste une crise d'arthrite super douloureuse ponctuelle. C'est chronique, lié à l'acide urique. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se gère, avec des traitements, et en faisant attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à son poids, pour éviter les complications qui sont pas anodines. C'est tout à fait ça, et ça amène une réflexion, je trouve. Historiquement, la goutte, c'était la maladie des rois, liée à l'abondance, au festin. Oui, l'image qu'on en a. Et aujourd'hui, les sources insistent sur des facteurs de risque très actuels. L'obésité galopante, la consommation énorme de soda, de produits industriels riches en fructose. Hmm. C'est vrai. Alors on peut se demander comment notre mode de vie moderne, finalement, réactive ou aggrave cette maladie métabolique qu'on connaît depuis des siècles. Hmm. C'est intéressant de voir ce lien entre nos habitudes d'aujourd'hui et ces pathologies anciennes, mais toujours bien présentes. Une question intéressante pour se finir, effectivement. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.